Bonjour tout le monde et bienvenue dans Manga Show, l'émission qui parle des nouveautés manga. Et aujourd'hui, on parle de nouveautés du catalogue de Mangetsu, on parle de Keiji et on parle de Butterfly Beast. Donc préparez-vous à lire des mangas de samouraï, enfin de kabukimono et de ninja, enfin de kunoichi. On commence sans plus attendre par Keiji. Il s'agit d'un manga écrit par Kiichiro Ryu et dessiné par Tetsuo Hara. Le manga est sorti une première fois chez Casterman il y a des années et il ressort aujourd'hui chez Mangetsu. Au Japon, il est sorti dans les années 90 dans le Shonen Jump de Shueisha. Nous sommes en 1582 et le Japon connaît une période de guerre civile suite à la mort du seigneur Oda Nobunaga qui tenta de réunir le pays. En marge des seigneurs et autres samouraïs, il existe ce qu'on appelle des kabuki mono, guerriers appréciant particulièrement les accoutrements voyants et les plaisirs de la vie, tout en étant des combattants aguerris se battant au rythme de nombreuses batailles. Le héros de cette histoire se prénomme Keiji Maeda et se trouve être l'un de ces kabuki mono. Avec ce titre, Mangetsu inaugure une nouvelle collection autour d'un auteur, la collection Tetsuo Hara. Il s'agit d'une série du papa de Hokuto no Ken. Cette série a débuté quelques années après la fin de cette dernière. Entre les deux, je crois que l'auteur a fait quelques petites séries qui ont moins bien marché. J'étais curieux de lire ce manga car il s'agit du premier titre de l'auteur que je lis où il ne travaille pas avec l'autre père de Kenshiro, à savoir Buronson. Certes, j'apprécie tout autant le travail d'écriture que de dessin dans Hokuto no Ken, mais là, il s'agit d'un manga où je retrouve le dessinateur, mais pas le scénariste. Alors, est-ce que ça va me plaire? La réponse est oui. Très clairement, le trait de l'auteur, dans des univers très masculins, très virils, avec des batailles, ça passe crème. Ici, on est dans un titre moins sombre, moins violent que l'univers post-apo à la Mad Max. Alors, oui, on est toujours sur quelque chose de violent, on est à une époque de bataille, mais le personnage est beaucoup moins torturé, il est un peu plus jovial. J'ai même pas peur de le dire que Keiji, c'est l'exact opposé de Kenshiro. On ne verrait jamais le dernier héritier du Hokuto pisser sur un ennemi, ou encore passer son après-midi dans le quartier des plaisirs. Keiji Maeda est quelqu'un de beaucoup plus libre, de beaucoup plus incontrôlable. Ce qui est totalement à l'opposé de l'univers dans lequel il évolue, où il y a des samouraïs sans foi ni loi qui peuvent te tuer juste parce que tu les as mal regardés. Et je trouve ça toujours incroyable de lire des mangas édités dans le Jump il y a une trentaine d'années qui sont aussi violents. Tetsuo Hara ne dessine plus des personnages dont le corps explose quand on presse des points précis de leur corps. Non, cette fois, il dessine des samouraïs qui sont découpés, qui sont tranchés à tout va. Niveau dessin, alors c'est quelque chose qui personnellement me fait toujours autant rire, c'est à quel point l'auteur ne sait dessiner que quelques faces. Quand je vois le personnage principal de Keiji, ben je vois Kenshiro avec une queue de cheval. Et même son cheval, c'est clairement Kokuo, le mythique cheval de Rao. Après, je sais que le style de l'auteur est très old school, qu'il ne plaira pas à tout le monde, et je sais que l'auteur a des problèmes et des défauts au niveau de son dessin, notamment au niveau des perspectives, qui sont imputables à ses problèmes de vue, mais moi, personnellement, ces problèmes, ben je trouve que ça fait partie du charme, du style de l'auteur, de voir des personnages tout musculeux et totalement disproportionnés. Il y a juste une chose qui me chagrine, je trouve que le travail de l'auteur, il gagne à être lu en grand format, comme l'édition Deluxe de Hokuto no Ken. Et là, on a un format poche, alors c'est agréable à lire, mais clairement, il y a des pages où je me dis, en grand format, ça tabasse. Et ben là, c'est un petit format, et ça tabasse un peu moins. On change maintenant totalement de registre, on quitte les kabukimono pour rencontrer de belles et dangereux kunoichi courtisanes. Butterfly Beast est un manga écrit et dessiné par Yuka Nagate dans le Comic Bunch de Lead. En France, c'est Mangetsu qui l'édite. Résumé, 1635, en plein cœur de l'ère Edo. Kosho,
femme de plaisir et particulièrement reconnue dans le célèbre quartier de Yoshiwara, au lieu des plaisirs de la chair de la capitale nippone. Ce que ses clients ne savent pas, c'est que Kosho est également une kunoichi, une femme ninja, et qu'elle poursuit une quête de vengeance. Sa mission, traquer sans relâche ses anciens frères d'armes dévoyés. Alors c'est très marrant d'enchaîner avec ce manga, car je n'étais pas du tout au courant, mais l'auteur a travaillé sur un des nombreux Gaiden de Hokuto no Ken, celui de Toki. C'était en termes d'histoire pas le spin-off le plus intéressant, car on n'apprenait pas grand chose sur le personnage, on voyait surtout l'histoire de son point de vue, mais on racontait rien de nouveau. Par contre, au niveau dessin, c'était une tuerie. Mais passons, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Aujourd'hui, on parle de Butterfly Beast, un manga sur les femmes ninjas, à une époque où les guerres féodales sont terminées. Le Japon est unifié et on arrête de se faire la guerre. Donc, avoir des assassins, c'est plus très utile. On va donc suivre une femme ninja, ou tout simplement une kunoichi, qui a pour mission de traquer ses anciens collègues, des ninjas qui ont mal tourné. Je trouve ça très intéressant d'avoir un manga sur ce genre de ninja, à savoir les femmes ninjas. Déjà parce que, en règle générale, on n'a pas énormément de mangas centrés sur les ninjas. On retire Naruto et Boruto, il y a déjà plus grand chose. Et surtout que Naruto a une image très différente du ninja traditionnel. Et en plus de ça, dans les quelques mangas que j'ai lus qui parlent de ninja, on parle souvent du ninja au sens masculin du terme. On parle rarement de la kunoichi, la spécialiste de la manipulation, du charme et de l'assassinat. En plus de ça, le personnage principal évolue dans le quartier des plaisirs en tant que courtisane. Encore une fois, je trouve ça très intéressant, car les quelques mangas de samouraï que j'ai lus qui parlent du quartier des plaisirs, souvent c'est un petit arc ou un passage, c'est pas centré dessus. Et n'ayez pas peur, ne prenez pas vos jambes à votre cou. On parle du quartier des plaisirs, mais on a vraiment que quelques scènes de charme. Et quand je dis quelques, sur les 2 tomes, il y a vraiment une grosse scène, et c'est vraiment vers la fin du 2e tome. Et puis bon, ce manga c'est un seinen, c'est pas pour les bisounours. Niveau dessin, comme je le dis, j'ai beaucoup aimé le style de l'auteur dans son manga sur Toki. Je trouve même que l'auteur s'est beaucoup amélioré depuis Toki, il offre des scènes de combat qui sont incroyables, et par moments, je me demande s'il n'a pas été influencé par Hiroaki Samura. En conclusion, Mangetsu en sortant ces 2 mangas, et avec Chirulan, il commence à se créer une petite collection bien sympatoche de mangas de samouraï. Alors oui, Keiji est pas du tout un samouraï, c'est un kabukimono, et Ocho n'est pas du tout une samouraï, c'est une kunoichi. Alors oui, Keiji n'est pas du tout un samouraï, c'est un kabukimono, et Ocho n'est pas du tout une samouraï, c'est une kunoichi. Et c'est ça qui est cool, on a 3 œuvres de 3 époques différentes, avec 3 types de guerriers différents. Avec Keiji, on est en plein cœur du XVIe siècle, à l'époque des grands guerriers, des grands samouraïs. Avec Ocho, on est juste après cette période où c'est la fin des grandes guerres, où les ninjas et les samouraïs doivent se refaire. Et dans Shirulan, on est à la fin de l'ère des samouraïs, on est au début du XXe siècle. Tout ça pour dire que j'ai vraiment kiffé ces 2 titres, totalement différents, l'un sur les kabukimono, l'un sur les ninjas, 2 époques différentes, c'est vraiment cool. Et clairement, si Mangetsu continue à balancer des titres samouraï comme ça, on va devenir très copains. Voilà, c'était ma double vidéo sur Keiji et Butterfly Beast, j'espère que vous l'avez aimé, si c'est le cas, pouce bleu, commentaire, partage, vous connaissez la rengaine. En description, des liens vers mon Twitter, mon Discord, mon Instagram. Et moi maintenant, je vous dis à plus et continuez à lire des mangas. Allez, ciao tout le monde!